Bonjour à toutes et à tous. La semaine surpassée, c'est-à-dire le vendredi surpassé, j'ai débuté la formation gratuite sur l'entrepreneuriat. Lausanne vous souhaite la bienvenue à cette formation. Entrepreneuriat. Thème 1, à la découverte de l'entrepreneuriat. Petit 1, définition de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un nom masculin qui désigne une activité, la fonction de l'entrepreneur. C'est le fait d'entreprendre, de prendre la résolution de faire quelque chose, une action, un ouvrage et de commencer à le mettre à exécution, de réaliser un projet, de créer une entreprise, c'est-à-dire une activité génératrice de revenus. À partir de cette définition, vous devez retenir trois choses. D'abord, l'entrepreneuriat est un nom masculin. On dit un entrepreneuriat. Et généralement, on écrit entrepreneuriat parce que ça désigne la fonction de l'entrepreneur. Désormais, lorsqu'on vous dira quelle est la fonction de l'entrepreneur, vous direz c'est l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que l'entrepreneuriat? C'est le fait d'entreprendre. Entreprendre, c'est-à-dire de prendre la résolution de faire quelque chose, une action, un ouvrage et de commencer à le mettre à exécution. Donc, entreprendre signifie de prendre d'abord la résolution de faire quelque chose et puis de commencer à mettre à exécution cette chose-là. Donc, on ne s'arrête pas à prendre des résolutions, mais il faut surtout commencer à travailler. C'est le fait de réaliser un projet, de créer une entreprise. Une entreprise, c'est une activité qui génère des revenus, c'est-à-dire une activité qui apporte de la valeur. Donc, un, vous retenez que l'entrepreneuriat, c'est un nom masculin. De deux, c'est le fait d'entreprendre. De trois, le fait de créer une activité qui apporte de la valeur, qui génère des revenus. Voilà, je voudrais que vous reteniez ces trois choses. Retenir ces trois choses vous permettra de comprendre de manière effective la définition. Chaque année, des milliers de personnes s'y lancent et un seul type d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat ex nihilo, est vulgarisé alors qu'il en existe d'autres. Étudier la typologie de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les différents types d'entrepreneuriat, offre des voies qui permettent de s'orienter dans l'activité entrepreneuriale. Il se présente sous trois formes, à savoir création ou reprise d'entreprise, entreprendre pour son propre compte, intrapreneuriat, entreprendre pour le compte d'une entreprise, entrepreneuriat social, entreprendre pour le compte de la société ou de la communauté. Les différents types d'entrepreneuriat. De 1, l'entrepreneuriat ex nihilo. Ex nihilo est une expression latine signifiant à partir de rien. Il consiste à bâtir de toutes pièces une nouvelle entreprise dans un marché qu'on ne maîtrise pas toujours. C'est un travail de longue haleine qui consiste à développer une idée de business qui doit résoudre de manière efficiente des problèmes constatés. Voilà. Il s'agit ici de créer une entreprise, de la créer à partir d'une idée de business qui consiste à résoudre un problème constaté. Vous devez apporter une solution efficace, une solution vraiment qui vient à point nommé pour résoudre le problème. Voilà. Et c'est en cela qu'il y aura une demande, vous aurez un marché sur lequel vendre votre produit. De 2, l'entrepreneuriat par acquisition de franchise. Il met en relation un franchiseur, entreprise autonome et un franchisé, entreprise qui distribue les produits et les services du franchiseur. Ce type de création consiste à imiter un fonctionnement qui existe dans un contexte géographique donné. Il permet à celui qui n'a pas d'idée propre ou qui n'a pas une capacité à innover de réaliser son objectif de création d'entreprise. Si vous optez pour cet entrepreneuriat, vous allez voir une entreprise qui est autonome, qui fonctionne déjà, pour lui demander de distribuer ses produits ou ses services. Lorsqu'elle est d'accord, vous allez signer un contrat de distribution et vous allez représenter ainsi sa marque. Voilà, ce sont ses enseignes, tout ce qui montre que c'est elle, vous allez avoir toutes ces choses-là dans votre entreprise. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ce n'est pas elle qui est chargée de payer vos salariés, les personnes que vous recrutez, ce n'est pas elle qui est chargée de faire face à vos charges courantes, non. En fonction du contrat, vous aurez une certaine rémunération
que vous allez utiliser pour faire face à vos dépenses courantes, à vos charges. 3. La reprise d'entreprise. La reprise d'entreprise ou d'activité présente une différence de taille avec la création d'entreprise. L'organisation existe, elle n'a pas à être créée. Si elle existe, il est alors possible de s'appuyer sur des données qui la décrivent dans son présent, son histoire, sa structure et son fonctionnement. Dans ces conditions, l'incertitude est généralement moindre et les niveaux de risque beaucoup plus faibles. Comme pour la création d'entreprise, la reprise peut être réalisée par un individu pour son propre compte ou par une entreprise existante. Donc, comme vous l'avez entendu, on n'a pas besoin de créer quelque chose de nouveau ici. L'entreprise a déjà fonctionné, donc vous avez des données sur lesquelles vous appuyez pour restructurer l'entreprise ou pour améliorer son fonctionnement. Vous n'avez pas cette pression qu'on a lorsqu'on décide de créer une entreprise. L'entrepreneuriat par essaimage. L'essaimage est le fait pour une entreprise d'accompagner et de faciliter la création, la reprise d'entreprise par ses salariés. Cet accompagnement peut se manifester sous plusieurs formes comme le parrainage, une aide financière, logistique, l'appui d'expertise, un accès à l'information, le transfert de brevets ou d'activités. C'est un dispositif gagnant-gagnant. Un dispositif gagnant-gagnant parce que si l'un des partenaires ne bénéficie pas d'un tel projet, il va sans dire que le dispositif va s'effondrer. Donc, pour que l'entrepreneuriat par essaimage tienne, il faudrait que les partenaires soient gagnants dans les deux sens. Donc ici, c'est l'entreprise qui accompagne ses salariés. Lorsque l'un de ses salariés a un projet et qu'il désire le réaliser, l'entreprise l'aide à ce qu'il puisse réussir dans son aventure, dans ce projet-là. Voilà. Il y a l'entrepreneuriat. C'est l'action par laquelle une entreprise finance une idée de business innovante d'un ou de plusieurs de ses salariés. Ainsi, l'entrepreneur est le membre d'une grande entreprise qui, en accord avec elle et tout en restant salarié de son entreprise, possède un projet viable, intéressant, l'entreprise et qu'il peut réaliser en son sein. Il est celui qui transforme une idée en activité rentable au sein d'une organisation. Donc, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre au sein d'une entreprise et pour le compte de cette entreprise-là. Voilà, c'est de créer une entreprise dans une entreprise. Et vous êtes un salarié, ça veut dire que les salariés peuvent entreprendre. En tant que salarié, vous pouvez créer une entreprise à partir de l'essaimage. Si ça existe dans votre société, vous pouvez créer aussi une entreprise au sein même de votre entreprise. Donc, même les salariés peuvent entreprendre. L'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social consiste à mener des activités entrepreneuriales dans l'intérêt général. Sa préoccupation n'est pas de faire des profits contrairement à une entreprise classique, mais à réaliser des projets à forte utilité sociale. Ces projets sont généralement peu profitables économiquement, mais très profitables à la société et traitent des grandes problématiques telles que la pauvreté, le logement, l'éducation, l'énergie, le développement durable. Ici, il n'y a pas grand-chose à expliquer, tout est dit dans la définition. Voilà. Ici, on ne s'intéresse pas au profit, mais plutôt on ne s'intéresse pas au profit, mais plutôt à l'intérêt général. On réalise des projets qui ont une forte utilité sociale, utile pour la société. Et enfin, l'entrepreneuriat coopératif. Les entreprises coopératives et collectives offrent des voies de rechange quant au mode de créer, de gérer et de développer des organisations. L'entrepreneuriat coopératif ou collectif implique la mise en commun de ressources différentes de l'entrepreneuriat purement économique. Il insiste surtout sur les ressources humaines, sociales et relationnelles. Donc, ça, c'est par rapport au but. Voilà. Ici, par rapport à une entreprise, une coopérative, on crée une entreprise, on peut créer l'entreprise, voilà, mais ce n'est pas la même finalité. Trois avantages et inconvénients de quelques options. On va donner les avantages et les inconvénients de l'option ex nihilo, acquisition d'une franchise et puis reprise d'une entreprise. Lorsque vous optez pour l'entrepreneuriat ex nihilo et que vous décidez de commercialiser un produit ou un service existant déjà sur le marché, voici les avantages. La disponibilité des statistiques sur le produit ou le service, la possibilité d'amélioration de l'existant, inconvénient, risque d'être copié, risque de saturation du marché.
Si vous décidez de mettre au point un nouveau produit ou service, vous bénéficiez de la nouveauté. Ben, l'inconvénient, c'est que vous aurez des coûts peu élevés, la possibilité, vous êtes obligé de pratiquer des coûts peu élevés, la possibilité d'une mauvaise réaction du marché, absence de données chiffrées sur le produit ou le service. Si vous optez pour l'acquisition d'une franchise, les avantages sont les suivants. Avantage de l'expérience et de la notoriété du franchiseur, gain du temps, mise en place rapide. Les inconvénients, dépendance vis-à-vis du franchiseur, prix et approvisionnement, possibilité de rejet de la franchise par le marché, coût élevé par rapport au droit d'entrée des royalties. Reprise d'une entreprise. Si vous optez pour la reprise d'une entreprise, les avantages sont le gain du temps et puis l'activité est déjà opérationnelle. Les risques, vous courez le risque de changement des attitudes des partenaires et possibilité d'héritage d'une mauvaise marque. 4. Avantages et inconvénients de l'entrepreneuriat. Avantage, l'absence de routine, la liberté, le goût du challenge, travailler par passion, acquérir de l'expérience, mieux se connaître, augmenter son potentiel et sa confiance en soi, la qualité de vie. Voilà, l'entrepreneuriat nous offre une qualité de vie. Inconvénients, le travail sans relâche, la pression, l'instabilité, les risques, revenus incohérents, isolement accru. Qu'est-ce que nous pouvons donner comme conclusion? L'entrepreneuriat, aussi excitant soit-il, engendre une multitude d'incertitudes ou de variabilités, de risques et d'inquiétudes avec lesquels on doit apprendre à vivre. Une chose est certaine, avec l'entrepreneuriat, il existe la possibilité de transmettre son dur labeur, son travail, son entreprise, l'histoire, le parcours de celle-ci à son ou ses héritiers, ce qui n'est pas le cas pour un emploi. Merci de nous avoir suivis. Nous avons donné quelques explications sur les différents types d'entrepreneuriat. Si vous avez des inquiétudes, si vous avez des interrogations, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Nous n'allons pas les ignorer. Voilà, ces cours, nous les faisons pour vous. Et nous voulons sentir que vous êtes là et que vous pouvez donner vos impressions pour que nous puissions l'améliorer. Vous puissiez nous donner... parler de vos inquiétudes pour que nous puissions mieux répondre, mieux faire les cours, parce que c'est à vous que sont destinés ces cours-là. Voilà, nous vous prions de nous encourager. Ce sont des cours gratuits. Likez la vidéo, partagez-la, commentez et surtout taguez des amis. Sur ce, je vous dis merci. Merci vraiment pour le temps que vous avez pris pour nous suivre et à bientôt pour la suite.